Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Alors pour moi c'est une grande première, donc je vous propose de voir les énergies de la semaine donc, du 23 au 29 septembre. Donc pour ce faire j'ai tiré des cartes du tarot des anges que je compléterai par une carte du tarot de Marseille et pour finir par une carte d'affirmation. Donc il y a 3 tables, vous pouvez choisir, je vous laisse le temps. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Et nous allons découvrir ensemble les cartes. Alors, pour certains, il y aura une demande en mariage, une remise de diplôme pour d'autres, l'annonce d'une naissance, il est important également d'éprouver davantage de plaisir dans vos activités, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou socio-professionnelles. Je vois beaucoup d'émotions pour la semaine à venir, beaucoup d'émotions et un choix à faire. Alors c'est à vous de voir, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. En tout cas, il y aura un choix à faire. Je vais retourner la carte du tarot de Marseille. Alors, la lune à l'envers. Donc la lune à l'envers précise qu'actuellement vous êtes dans un flou. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intuition, vous êtes un peu perdu, on va dire. Il y a des choix à faire et ça vous met la tête à l'envers, c'est le cas de le dire. Donc il va falloir faire preuve de courage, d'authenticité. Mais vous allez y arriver, il y a beaucoup d'émotions. Alors qu'elles soient positives ou négatives, mais cela dit, c'est des émotions qui vont vous faire avancer. Vous allez pouvoir cheminer et prendre vos décisions en conscience. Alors, la carte d'affirmation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de destinée, vous voyez? Reconnaissez la nature de votre mission, soyez en harmonie avec votre destinée. Possédez des dons à partager avec le monde. Donc ça rejoint effectivement la carte du 3 d'eau, où une nouvelle direction se propose à vous, après effectivement avoir fait ce choix cornélien, si je puis dire. Vous allez pouvoir avancer en paix, vers votre choix de vie, votre mission, appelez-la comme vous voulez. Et pour cela, ça vous demandera effectivement de lâcher prise sur le mental et d'écouter votre cœur. On ne le dit jamais assez, mais c'est vrai que c'est important de ne pas l'oublier. Voilà. Alors, pour le deuxième tas, donc effectivement, ça rejoint donc le premier tirage. Il y a bien une nouvelle occasion qui se présente à vous. Un avancement professionnel. Donc ça rejoint le choix qu'on a à faire sur le premier tirage. Et c'est une occasion enthousiasmante. En tout cas, ça va vous faire plaisir
Vous allez être bien une fois que vous aurez pris votre décision, vous allez pouvoir avancer sereinement et transformer votre vie comme vous l'entendez et pas comme le voisin aimerait que vous fassiez. Donc écoutez-vous, c'est très important. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Avancez avec légèreté. Je sais que c'est pas toujours facile. Par moments, on se laisse happer par le quotidien et par nos doutes, nos peurs. Lâchez prise. Et si ça marche pas la première fois, bah lâchez prise encore plus fort la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, jusqu'à ce que vous fassiez corps avec votre esprit, votre cœur et vos actes. Voilà ce que je peux dire. Donc je continue. Alors il y a un besoin de vous faire confiance, un besoin d'écouter votre intuition dans ce choix, un besoin d'écouter votre cœur et de laisser cette part intuitive s'exprimer à travers vous afin de faire un choix, alors qu'il soit sentimental ou professionnel ou familial, hein, peu importe, mais que ce choix soit fait en conscience et avec l'accord de votre intuition, de votre cœur et de votre âme. Je vais retourner la carte d'affirmation. Alors, la carte d'affirmation parle de prospérité. Hein, donc on revient à la destinée, à la prospérité qui corrobore tout le tirage, puisque suite à ce choix que vous allez faire en conscience et avec le cœur, vous allez pouvoir goûter à la prospérité. Donc ce qui est important, c'est d'être toujours positif et d'ancrer la réussite en vous, d'en être pleinement convaincu. Répétez-le tous les jours s'il le faut, puisque la paix commence en soi. Soyez reconnaissants pour cette épreuve, pour certains, que vous allez traverser. Il va y avoir une issue favorable, vous allez être bien prêts. C'est ça le plus important. Même si on traverse des moments de turbulence face à des choix, on s'en grandit après, on apprend. On apprend sur la situation, on apprend sur nous. Puis il nous est plus facile après de pouvoir transmettre notre vécu aux autres. Voilà ce que je peux dire sur le deuxième tas. Alors, sur le troisième tas, donc pour certains, avant de prendre la décision, si vous avez l'opportunité et l'occasion, prenez du recul, accordez-vous un peu de temps avant de prendre cette décision. Reposez-vous, partez en vacances si vous le pouvez, méditez pour d'autres. Le fait de prendre du recul et de la hauteur face à une situation, ça permet effectivement d'y voir plus clair et de prendre cette décision avec le cœur, comme je vous le disais tout à l'heure, mais pas avec le mental, pas avec la panique ou l'impulsivité du mental, mais plutôt avec la prise de recul et la douceur du cœur. Donc je vous invite à prendre ce recul nécessaire. Voilà. Décidément, on n'a que des cartes à l'envers.
au niveau du tarot. Il est besoin dans cette situation, donc on revient au début du tirage, hein, pour la décision, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou familiale. On vous demandera effectivement de prendre ou de faire votre choix sans oublier l'aspect, on va dire, matériel de la décision, mais aussi l'aspect plus spirituel. On vous demande de faire preuve d'équilibre dans votre choix et de tempérance. Plutôt que de prendre la décision avec impulsivité ou vous savez, vite parce qu'on veut s'en débarrasser, parce que c'est inconfortable, parce que de ne pas faire un choix, c'est aussi de faire un choix. Donc allez-y, faites-vous confiance, faites preuve de sagesse, de douceur, de compassion et d'équilibre envers vous-même et envers la situation. Voilà. Alors, il y a la carte du cycle qui est sortie. Donc, le cycle nous annonce la fin de celui-ci pour laisser place à la nouveauté, au changement. Des cycles de 9 ans qui se proposent à nous, un nouveau cycle de 9 ans qui se propose à nous. Cela nous demandera effectivement de libérer nos peurs et de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance au processus, à la vie. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, c'est un beau tirage de libération, de compréhension de soi, de compréhension de la situation, de compréhension de l'autre aussi. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de prendre la meilleure décision qui soit, en conscience. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ici, les énergies sont générales, donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, merci de me contacter. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous avoir éclairé. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine à venir. À bientôt.